Shalom, pasteur Ménard, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Shalom, le frère Unique Boy, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Shalom, docteur Oustaz, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Je commence par l'apôtre Elvis. Apôtre Elvis, on va vous laisser le temps pour vous présenter dans l'émission La Rencontre des Aigles, parce qu'il y a les gens ici dans l'émission La Rencontre des Aigles, les gens qui ne vous connaissent pas. On va vous laisser même 2 minutes de vous présenter. Vous êtes qui et comment les gens peuvent faire pour vous rejoindre. On vous donne la parole, frère Elvis. Ok. Alors, je vais dire déjà abondamment. C'est parce qu'on m'entend très bien. Très bien, 5 sur 5. Ok, alors les frères, soyez bénis pour l'émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, la Bible déclare qu'ils sont bons ceux qui annoncent l'évangile de Dieu. Et que Dieu bénisse toute votre équipe. On me dit qu'il y a écho, hein. Vas-y, oui. Ok, alors que Dieu bénisse toute votre équipe. Voilà, tous ceux qui nous ont permis d'être là. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Alors, vous l'avez bien dit. Alors, nous sommes dans l'interreligieux, l'apôtre Elvis, communément appelé l'imam de la grande mosquée. Ça, c'est nous qui prêchons le vrai islam. Le vrai islam, ici, sur tous les réseaux sociaux, c'est nous qui prêchons le vrai islam. Donc, en tant qu'imam de la grande mosquée, je détiens l'imama. Voilà, donc les musulmans connaissent ça, l'imam de la grande mosquée. Si vous demandez aux musulmans qui est l'imam de la grande mosquée, on vous dit. Les débats interreligieux sont très importants. Donc, nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. Et même dans la Bible, on a des débats, parce que les débats, c'est le fait déjà d'aller prendre. Quand Jésus dit, allez faire des nations les disciples, ceux qui doivent devenir les nouveaux disciples, là, ils sont déjà disciples ailleurs. Donc il faut les convaincre. Autrement dit, il faut rentrer dans un challenge. Donc ce sont les débats de texte to texte. Ce n'est pas le box to box. Donc, je pense que Niboy sera bien là pour décortiquer un peu ça. Le pasteur maintenant aussi, voilà. Donc voilà un peu, nous sommes, pour me retrouver, c'est très simple. Vous tapez l'apôtre Elvis, je suis presque en live tous les jours. Soit chez le pasteur Ménard, soit Boy, ou encore, bref, chez tous les frères, on fait des lives. C'est vraiment une rotation. On ne dort pas. Voilà, là, par exemple, avant de venir ici, on a accumulé un retard de 30 minutes parce qu'on était en train de fouetter des petits plaisantins qui s'amusent avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu, en quelque sorte. On a aussi des pages, des sites internet. Je pense que Niboy va revenir sur tout ça là. Voilà, donc bref, voici un peu. Voilà, l'imam de la grande mosquée. Merci beaucoup, c'est la parole de notre bien-aimé Elvis, donc c'est lui le véritable imam et imam de grande mosquée. Donc ce soir, on a déjà compris notre invité de ce soir qui est apôtre Elvis, il vient de se présenter. On va passer vers notre deuxième invité, le pasteur Ménard. Pasteur Ménard, moi perso, je vous connais. Bon, il y a aussi les gens ici qui vous connaissent. Maintenant, on va vous laisser la parole de vous présenter aux gens de l'émission La Rencontre des Aigles qui ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous, pasteur Ménard? On vous donne la parole et bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ok, que Dieu nous bénisse. Je suis très content d'être là et je vous salue respectueusement. Notre hôte et tous ceux qui sont sur le panel, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis le pasteur Ménard. Je suis pasteur en plein temps. Voilà, je suis pasteur en plein temps. C'est-à-dire que toute ma vie, c'est de servir le Seigneur, la prédication, la prière. Et je suis aussi apologète chrétien. Je veux dire, je suis défenseur aussi de la foi. Comme le dit dans 2 Timothée 4, verset 2, de prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non, de reprendre, de censurer, d'instruire en toute douceur. Et comme le dit dans Tite 1, le verset 9, de réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire que d'apporter une réponse à tous les mensonges qui sont prêchés sur notre foi. Donc, notre engagement dans l'apologétique, dans l'interreligieux, il y a un proverbe, il y a un adage qui dit, un mensonge qui est répété plusieurs fois et qui n'est pas dénoncé, finit par devenir une demi-vérité et ça va égarer les gens. Donc j'étais là comme tout homme, je partais sur Internet, sur Facebook, et j'ai fait une remarque, il y a des personnes qui prêchent, des musulmans, surtout des musulmans, qui prêchaient contre notre foi. Ils se retrouvent, ils disent forum des musulmans, quand ils arrivent, c'est la Bible. Jésus n'est pas Dieu.
la Bible est falsifiée. L'apôtre Paul est un faux apôtre. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Jésus est un musulman. Bon, je dis, mais que se passe-t-il? Et ces gens, ils sont chaque fois, lorsque tu es connecté, moi je suis en Côte d'Ivoire, ils sont dans la rue partout. Ils s'attaquent à notre foi avec de mauvaises interprétations. Jésus ne connaît pas, les chrétiens ne sont pas sauvés, les chrétiens sont perdus, c'est l'islam. J'ai dit non, non, non. Moi je ne peux pas, nous on ne peut pas accepter ça. Il faut apporter une réponse intellectuelle. C'est là qu'on va se contacter avec des frères qui sont aux États-Unis, en France, partout. On va décider de créer une page qu'on appelle la page Apologète Facebook, où on fait des choses qu'on appelle, on fait des lives de réfutation, d'enseignement là-bas. Avec le frère Céleste, l'évangéliste Joël, l'évangéliste Oli, t'es prêt. Et après, c'est le prophète Placide qui va me dire, ah, sur TikTok aussi, il y a des débats. J'arrive sur TikTok, c'est là que je découvre les frères, Joshua, l'apôtre Elvis, Unique Boy, et tous ces frères bi-Israël, en tout cas Petit Mato, tous ces frères, on va avoir tous le même fardeau. Et ce fardeau, c'est quoi? C'est pas pour tuer quelqu'un, c'est pas pour faire la guerre à quelqu'un, mais apporter une réponse intellectuelle à tous les détracteurs à tous ces négateurs de la foi en Christ, apporter une réponse intellectuelle à tous les mensonges de notre foi. Et c'est là que tous ces d'autres sont en Europe, partout, mais on va avoir le même esprit. Et c'est comme cela qu'on a décidé de débattre avec les musulmans, de les confronter, de les affronter dans des débats publics, dans des idéologies, dans des débats contradictoires. Vous leur dites ce que vous pensez de notre foi, ce que vous dites de notre foi, ce n'est pas vrai. Et nous faisons un raisonnement par analogie. Ça veut dire que souvent nous sommes obligés de rentrer dans les sources, de rentrer dans le Coran, de rentrer dans l'islam, pour leur dire qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner, à nous les chrétiens. Voici notre combat. C'est notre combat. Nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit, mais nous ne permettrons pas que des gens piétinent notre foi, avec souvent de mauvaises interprétations. Et à la liste des musulmans, c'est ajouté les kémites. Mais ils ont vite reculé, ils ont vite compris, et ils prêchaient que c'est le christianisme qui est à la base des malheurs de l'Afrique, du sud de l'Afrique. Mais on a réglé ça rapidement. Donc voici un peu notre combat et notre détermination, voilà, pour défendre notre foi, défendre la parole de Dieu, pas pour faire la guerre à qui que ce soit, mais apporter une réponse intellectuelle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est la parole de notre pasteur, l'invité de ce soir. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ce soir, nous sommes avec apôtre Elvis et pasteur Ménard et notre bien-aimé Unique Boy. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, ce n'est pas un live comme tous les lives, mais c'est l'émission. Donc, on va rester avec nos invités. On a des questions à poser à nos invités. Mais je sais, il y a aussi, nous, les chrétiens, le peuple de Dieu, les auditeurs, auditrices, vous voulez aussi poser des questions concernant les interreligieux. Donc, on va aussi vous faire monter pour poser 2 questions à chacun. Donc, on va négocier avec nos invités pour avoir combien de personnes qu'on va faire monter pour poser des questions uniquement concernant interreligieux. Donc, voilà. Rapidement, on va prendre aussi notre frère Unique Boy. Shalom et bienvenue Unique Boy dans l'émission La Rencontre des Aigles. Nous, moi je te connais, j'en étais déjà, bon, je te connais très bien, mais il y a les gens qui vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez au moins vous présenter aux auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles? Ok, merci beaucoup pour la parole. Merci aussi pour l'invitation. Déjà, tout comme le frère l'apôtre Elvis et le pasteur Ménard, je suis moi aussi apologète chrétien bien sûr. Et ma mission est de défendre ma foi. Ma mission est de défendre ma foi. Alors, défendre ma foi face à des personnes qui aujourd'hui tordent le sens de tout ce qui est écrit dans la Bible. Des personnes qui comprennent mal les Écritures. Et nous avons formé une petite équipe. Et cette petite équipe aujourd'hui sur TikTok est celle qui a mis à nu le mensonge de tous les musulmans, de tous les prédicateurs musulmans qui ont passé leur temps, plus de combien d'années déjà, à mentir de part et d'autre, dans la rue, sur les réseaux sociaux,
Mais le Seigneur a suscité des personnes pour contrecarrer et contre-attaquer ces personnes-là, puisque c'est écrit dans les Écritures, il faudrait condamner et dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Alors, ce soir, nous avons honoré cette invitation parce que il y a plein qui ne comprennent pas ce que c'est que l'interreligieux. Il y a plein qui ne comprennent pas l'interreligieux, surtout du côté des musulmans. Voilà, parce que les musulmans, pour eux, comme c'est écrit dans leur livre, qu'il faudrait toujours combattre, pour eux, l'interreligieux, c'est la guerre. Mais puisque vous nous avez invités ici, j'espère que cela donnera l'occasion à toutes ces personnes qui ne comprennent pas l'interreligieux de nous poser à nous aussi des questions et de voir à peu près ce que nous comprenons de l'interreligieux. Parce que nous agissons selon l'éthique même de ce que nous appelons l'interreligieux. Voilà. Donc, pour ne pas être trop long, le pasteur a déjà tout dit, l'apôtre a tout dit. Et donc, merci encore pour l'invitation. Je rappelle que nous sommes des apologètes et les débats sont juste une des activités des apologètes en fait. Voilà. Donc, nous sommes suspendus à vos lèvres. On est là. On va suivre votre programme. Merci bien. Merci beaucoup, Papa Unique Boy. Merci à tous les chers auditeurs, auditrices. Une petite mention, s'il te plaît. Donc, je voudrais ajouter que voilà, nous constituons une équipe. Et ce soir, il n'y a pas que nous. Il y a aussi d'autres frères que nous ferons monter et présenter à chaque fois au fur et à mesure que nous évoluerons. Voilà. Donc, c'est important. D'accord, pas de souci. Merci. Chers auditeurs, auditrices, je pense que vous êtes là de le début, donc restez toujours là pour écouter, parce que nous voulons pas que vous faisiez de va-et-vient et pour rater aussi certaines choses. Donc restez là. Comme je dis de début, c'est beau bien de faire le débat, parce que le débat m'a appris beaucoup de choses dans la Bible. Je suis grandi dans le débat. J'ai appris des versets bibliques, beaucoup de versets bibliques dans le débat. Mais il y a certaines, voilà, parce qu'il y a les gens, on va poser des questions là ici. Parce que je réussis beaucoup de questions quand quand les gens envient la fiche. Il y a les gens qui m'ont posé à Pasteur Ménard la question. Pasteur Ménard, il s'est écarté de sa mission. Donc ce soir, je vais poser ces questions-là parce que je réussis beaucoup de questions, beaucoup plus pour Pasteur Ménard. Je ne sais pas quel problème avec Pasteur Ménard. Il s'est écarté de sa mission. Il n'est plus pasteur. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc Pasteur Ménard, ce soir, il va répondre à toutes vos questions-là. Donc il va vous faire comprendre pourquoi le débat. Donc voilà. Je reviens vers notre invité, apôtre Elvis. Apôtre Elvis, on vient vers vous, apôtre. Vous êtes apôtre. Ce soir, nous voulons comprendre. Essaye un peu nous parler sur interreligieux pendant au moins 7 minutes. Et puis, Pasteur Ménard aussi, il va vous compléter et Unique Boy. Ok. Merci beaucoup. Bon, tu as dit un truc. Ok. Non, vas-y d'abord. Ok, alors, donc, merci le frère, merci beaucoup. Alors, c'est quoi l'interreligieux? Donc, on va aller vraiment chap. Bon, déjà, il faut dire, je pense que nous, on va revenir sur ça, parce qu'il y a tout un travail qu'on fait. Par exemple, on a nos propositions, qu'on écoute déjà, l'interreligieux pour casser la tête des musulmans. Voilà, parce que on n'est pas là pour s'amuser, hein. On est vraiment très sérieux. Très sérieux. C'est-à-dire, il n'y a pas de pitié dans ça. Il n'y a même pas de compromis. Voilà. Donc l'interreligieux, la base de l'interreligieux, c'est ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là. Ouais, ça monte jusqu'à là-bas. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, voilà ce que j'ai prévu pour vous. Donc je dois lire tout ça là. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas venu ici pour faire le billard. Voilà. Donc la base de l'interreligieux, c'est vraiment éviter le billard. Le billard c'est quoi? C'est venir nous dire que Mahomet était brésilien. Voilà. Mahomet est venu, Mahomet était ivoirien. Voilà, c'est le langage de billard. Donc quand on te demande c'est écrit où, c'est fini, le débat est fini. Et pour ça, les musulmans sont très forts. Les musulmans passent tout leur temps à dire Jésus n'est pas Dieu. Mais quand tu lui poses une seule question, ma Bible est où? Prends la Bible et montre-nous où c'est écrit Jésus n'est pas Dieu. Il ne va pas trouver ça. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, on a un groupe qu'on appelle la voix de Christ. Vous allez voir ça sur le son.
La voie de Christ, là-bas, on forme les apologètes aussi. Ceux qui ont envie de connaître un peu l'islam et tout ce qui va avec, ils s'inscrivent là-bas aussi. Et puis, on essaie de travailler. On fait beaucoup de choses là-bas. Par exemple, on a traduit, le dernier travail qu'ils ont eu à faire, c'est de traduire tout le Coran. Donc, le Coran qu'on nous fait lire là, c'est un Coran qui n'est pas bien traduit. Donc, on a retraduit tout le Coran. Les frères de là-bas, ils l'ont fait. Je pense que Dubois va revenir sur le site, sur les différents sites de Yeshua et le mien. Vous allez voir qu'il y a des travaux qui sont faits là-bas. Bref. C'est vraiment, c'est trop profond, c'est pour dire, c'est dire qu'on prend ça très au sérieux. Et nous, on va vous jouer les sons qu'on a fait sortir. Et parce qu'on a toute une équipe, la logistique, vraiment c'est extraordinaire. Donc, l'interreligieux ne fonctionne pas en désordre, ok? Par exemple, l'interreligieux, il faut frapper là où ça fait mal. Chef frère, il faut frapper là où ça fait mal. Voilà. Quand Jésus est arrivé, Jésus a frappé une fois là où ça faisait mal. Ce qui faisait mal, c'était le péché. C'est là où il a cogné, oh! Et c'est pourquoi il n'avait jamais d'amis. Donc, par exemple, en interreligieux, au moment où je vous parle, là où tous les musulmans sont à terre en ce moment-là, c'est le concept d'Aïcha. Donc, on a produit environ 3, 4, 5 sons. Vous allez écouter ça. Donc, ils sont aussi gratuits qu'on dispatche. Aïcha, pour faire un peu résumé, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, Aïcha, c'est cette jeune fille-là qui a été donnée au prophète. Par exemple, si je prends, je ne vais pas tout lire, parce qu'on n'a pas assez de temps. Quand vous prenez les sources les plus authentiques en islam, après le Coran, ok, vous avez la Sunna, vous avez les hadiths, vous avez les ulémas, vous avez le qiyas, vous avez le ijma. Donc l'islam est basé sur ce que je viens de citer là. Donc l'islam n'est pas basé sur Ismaël Aka, non hein. L'islam n'est pas basé sur Osama Diané. L'islam est déjà fini. Exemple, vous voyez ce livre là, il est où? Vous voyez ce livre là, c'est le fiqh islamique. Dans ce livre là, si je me convertis à l'islam, la façon, comment je dois m'habiller, c'est ce livre-là qui me dit ça. Comme par exemple, vous êtes bien habillé, vous avez une chemise. Vous n'avez pas pris un verset biblique pour regarder quelle chemise je dois porter. On est d'accord? Mais avec ce livre-là, on vous dit exactement comment vous devez vous habiller. On vous dit exactement comment vous devez pleurer. Donc si tu perds ton père, on ne pleure pas en désordre. Mais quand tu pleures en désordre, tu vas en enfer. Donc c'est ce livre-là qui te dit comment il faut pleurer. Comment tu dois aller aux toilettes? On ne va pas aux toilettes en désordre, tu as la diarrhée, tu cours. C'est ce livre-là. Vous voyez? Donc, quand on regarde des textes islamiques et on regarde le comportement des musulmans, on dit, mais attends, il y a combien d'islam? Il y a 2 islams ou il y a 6 islams? Par exemple, il est interdit aux musulmans de boire de l'eau étant debout. Mais moi, je vois des joueurs qui boivent de l'eau étant debout. Donc, ce sont des mécréants, des koufars. Il est interdit aux musulmans de saluer des chrétiens. Mais moi, j'ai vu des musulmans qui font déposer des dossiers pour l'embauche. Ils saluent leur patron qui est païen. Donc, un vrai musulman, d'après l'éducation d'Allah, si moi je suis musulman, vous êtes patron, je viens déposer mon dossier chez vous, je viens lors de l'entretien, je n'ai pas besoin de dire bonjour. Voilà l'éducation islamique. Donc, quand je vois les musulmans manger hamburger, par exemple, à Paris, mais ce sont des mécréants, le Coran ne permet pas ça. Le Coran interdit aux musulmans de manger avec la main gauche. La main gauche est la main de Satan. Mais moi, je vois les gens manger hamburger parce qu'ils attrapent ça comme ça là. Donc, ils mangent avec la main d'Allah et la main de Satan. Donc, ce sont les mécréants. Oui, mais donc, en tant qu'imam de la grande mosquée, nous sommes venus rétablir la vérité. Les sources islamiques disent que Satan pisse dans les oreilles des musulmans. Satan, il pisse à l'intérieur. Et Satan, là, il fait nuit. Il doit dormir. Là, il est en train de dormir dans la narine. Tu vois ça? Donc, les musulmans ne savent pas ça. Donc, en tant qu'imam de la grande mosquée, ayant reçu l'imama, je suis obligé de le dire qu'on est dans le faux. Donc, nous devons suivre les textes et non les raisonnements. Regardez un peu ça. C'est extraordinaire. Si je prends, regardez un peu. Si je prends, par exemple, ce livre-là, de Sahih Bukhari, ok. Peut-être on aura une autre fois, on pourra revenir détailler tout ça là. Lorsque nous parlons, par exemple, du sujet de Aïcha, ok, Aïcha, elle avait 9 ans. La question qu'on se pose, qui a inspiré à cet homme, ce prophète, salut wa salam, le seul des prophètes qui signifie le dernier des prophètes, d'aller prendre une fille mineure et de la consommer? Si c'est le diable, logiquement c'est l'œuvre du diable. Logiquement c'est l'œuvre du diable qui peut encourager un babu à aller coucher avec une fille. Ça c'est l'œuvre de Satan. Mais quand on regarde les textes, on se rend compte que Satan n'a rien à voir avec ça. C'est Dieu lui-même qui est à l'origine de ça. Donc la question est de savoir qui est ce Dieu. Si Allah est faux, je pense que tous les musulmans vont en enfer. Il n'y a pas de débat. On lit ici le tome, sur le tome 3.
comme j'ai dit que la base de l'interreligion sont les textes, donc vous voyez, je présente un texte. Donc le musulman qui va vouloir me réfuter, il doit me réfuter sur la base des textes et non sur la base de sa pensée et non sur la base de ses diplômes scolaires. Parce que ces diplômes scolaires, nous on s'en fout de ça ici. Et c'est pourquoi la prêche, l'interreligieux, elle est différente de la prêche à l'église. Parce qu'à l'église, on a des gens qui sont bien disciplinés. À l'interreligieux, on a toutes catégories, les 2.0, les 1.0, les 0.0. Donc il faut les gérer. Très bien, vous voyez, je vais dire. Je suis à la 10, numéro 3895. Regardez un peu ça. Le prophète dit à Aïcha, la mère des croyants, je t'ai vu en songe. À 2 reprises, j'ai vu ton image sur la soie. L'archange Gabriel me disait, voici la femme. Voici ta femme. Découvre-la. Donc, voici ta femme, 6 ans. Découvre-la, c'est-à-dire consomme-la. Un ange de Dieu. Il n'a rien à faire. C'est venu donner un homme de 51 ans, une femme de 6 ans. Il dit bien consomme-la. On lui dit, entretien-la. Amène-la à l'école. Vous voyez? Découvre-la. C'est alors toi que je voyais. Je me disais, si c'est Dieu qui le veut, donc si c'est Allah qui le veut, cela va s'accomplir. Donc ici, quand nous lit les sources islamiques, on constate que, apparemment, la révélation là vient de Dieu. Mais si, c'est la question qu'on se pose en ce moment-là, si Dieu permet à un homme de 51 ans d'aller marier une fille de 6 ans, la consommer 3 ans plus tard, quand lui il aura 54 ans, autrement dit, en français terre à terre, si Dieu permet à ce qu'un homme, un quinquagénaire, va consommer une mineure, maintenant Satan lui joue quel rôle? Hein? Satan joue quel rôle? Parce que ça c'est l'œuvre de Satan, parce que c'est Satan qui doit dire au babu, allez-y coucher les mineurs. Si Dieu permet à ça, Satan lui joue quel rôle? Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Et pour confirmer ça, comme nous sommes dans les sources les plus authentiques, bon, je vais quand même le lire, aller chap pour montrer que, sinon on va dire, bon, c'est que je lis les faux. Je vais aller chap. Voilà, on n'a pas assez de temps. Vous voyez un peu? Deux textes, au fur et à mesure, on va monter en crescendo. Alors, je prends le tome 4 de Saïd Boukari. Vous voyez? Je suis ici, à la 10, vous voyez le titre? Regarde le titre. 38, le titre est le mariage des enfants mineurs. Regarde le titre, hein? Donc, quand les musulmans viennent dire que Jésus n'est pas Dieu, vous parlez de quel Jésus? Jésus en caoutchouc? En bambou? Non, c'est pas de Jésus que vous parlez, hein? Parce que Issa n'est pas Jésus, on vient de faire le travail ici. Donc, l'islam est une religion qui a été bien créée, c'est un entonnoir pour sauvegarder nos petits frères qui sont faits pour la destinée de l'enfer. Donc, tout ce monde que vous voyez là, il a là où ils sont en train de faire les stages pour aller bien travailler en abattoir. Regardez ça. Le prophète l'épousa. Donc, la chaîne de transmission, on ne peut pas expliquer tout ça là, on n'a pas assez de temps. La chaîne de transmission, je suis au numéro 5133, vous pouvez vérifier avec moi. Le prophète l'épousa, la mère de croyants, alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Bon, monsieur, moi je vous pose la question, quand j'ai lu ça là, c'est moi qui ai écrit ça ou ce sont les savants eux-mêmes qui ont écrit ça? Ce sont des savants. Bon, quand moi j'ai lu, j'ai fait bien ou j'ai fait mal? Non, bien fait. Bon, encore on va nous dire, bon, nous on dénigre l'islam. Non. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, je termine en prenant son collègue. Parce que le premier commence par 2. Son collègue c'est musulman, donc c'est l'élève de Boukari. Et c'est l'un des livres les plus authentiques aussi en islam. Je peux vous montrer ça. Voilà. Vous voyez ici? Là, je suis au tome 1. Je suis à la page préface. Le Sahih Muslim est selon le consensus. Quand le consensus, c'est-à-dire c'est une rencontre. Comme là, par exemple, on est sur la rencontre des aigles. Donc, c'est pas la rencontre des plumes. C'est pas la rencontre des cochons. C'est pas la rencontre des canatons. Ça, c'est la rencontre des aigles. Donc, on doit monter dans les airs pour cogner fort, pour frapper fort et pour boxer. Vous voyez? Le Sahih Muslim est selon le consensus des oulémas musulmans. On n'a pas dit les oulémas chrétiens. On n'a pas dit les oulémas athées. Les oulémas musulmans. Ici, il n'y a pas un seul ouléma ici qui a dit TikTok. Donc, DDR, on ne le connaît pas ici. Ismaël Akka, on ne le connaît pas ici. Tous ceux qui font la dawala, ils ne sont pas ici. Donc, quand Boukari parle, eux doivent dire Amina, après on ferme la porte, on s'en va. Alors, le deuxième ouvrage, le plus authentique,
Frère, vous sortez même d'où pour nous amener ici? Le plus authentique, après le Coran et le Sahih Bukhari. Donc maintenant, on va lire le deuxième, le plus authentique. Qu'est-ce qu'il dit? Très bien. Ouvrons le tome quoi? Le tome 3. Je suis sur la page 276. Regardez le chapitre 10. Du père qui marie sa jeune fille vierge. On va voir. La chaîne de transmission remonte à Aïcha. Donc je ne vais pas lire la chaîne de transmission. C'est-à-dire les rapporteurs. Parce que la chaîne de transmission sert à détecter la moindre erreur. Vous voyez, c'est comme on parle de la salade. Très bien. Le messager d'Allah m'épousa, vous voyez, le M apostrophe. M'épousa quand j'ai eu 6 ans. Et consommant le mariage quand j'ai eu 9 ans. Bon, je pense que le débat est fini. Si les musulmans étaient vraiment soumis, comme ils appellent ça soumis, la soumission à Allah, ils doivent être soumis à ce que j'ai lu là. Ils doivent dire Amina. Maintenant, qu'est-ce que nous condamnons? Pour terminer, nous condamnons le fait que Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, n'a pas que ça à faire. De donner les visions sataniques, diaboliques, mystiques, horribles et terribles à un barbu de 54 ans. À l'époque de Mahomet, il y avait les femmes de 40 ans. Il y avait les femmes de 60 ans, 22 ans. Je ne sais pas, frère. C'est quoi le projet d'aller coucher avec une fille de 9 ans? C'est là où nous sommes coincés. Hein? La mission des aigles. C'est là où nous sommes coincés. Hein? Et jusqu'à présent, aucun musulman n'arrive à répondre à ça. C'est là où commence le débat interreligieux. Et c'est ça, l'interreligieux, c'est de frapper fort. C'est pas amusement. Comme ils ont passé un siècle à dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. C'est la parole de l'apôtre Elvis, notre invité. Nous sommes toujours avec vous avant d'aller vers Pasteur Mena et Inique Boy. Apôtre Elvis, on vous a écouté vraiment très bien. Et vous avez fait déjà la démonstration sur Aïcha et le prophète. Mais là, ce prophète, c'est être humain. Donc, il peut avoir de faiblesse en lui. Mais est-ce que parce que le prophète, lui, il est faible d'aller épouser une fillette de 9 ans, est-ce que ça fait de l'islam étant que faux religion? Parce que là-bas, on voit, il y a Dieu. Est-ce que le Dieu de l'islam, ce n'est pas le même Dieu de chrétien, vous étant quel apôtre? Parce que vous martelez beaucoup plus sur Aïcha et le prophète. Mais en réalité, la tête, c'est lui, Dieu. Okay, apôtre Elvis. Oui. Merci vraiment pour... Alors la question c'est une très très belle question. Je pense que je vais essayer... Je ne sais pas dans quel tome j'ai mis ça. Voilà, ça c'est une très bonne question. Alors, le fait qu'il va marier une fillette de 6 ans, est-ce que ça fait de lui un faux prophète? C'est une très bonne question. Oui, ça fait de lui un faux prophète. Et comme je vous ai montré ici, la révélation Dieu de qui? Elle émane de son Dieu. C'est son Dieu qui est la locomotive du fait d'aller marier une fillette. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Si c'est vraiment ce Dieu qui a envoyé Jésus, pourquoi lui, s'il n'a pas demandé à Jésus d'aller coucher les petites filles? Pourquoi le don là appartient souvent à ce type là? Donc Jésus dit une chose, le gars dit une chose. Ça c'est un. Et il y a plusieurs arguments. Un autre argument qu'on peut vous prendre, c'est quoi? C'est que, je prends par exemple ici, Sunna Al-Timidi pour montrer que, ça dit l'islam, même 1% de vérité, il n'y a pas là-bas. Sunna Al-Timidi au tome 2, regardez un peu, vous allez me dire si Dieu peut faire ça. Regardez le chapitre concernant les apostats. Qui sont les apostats? Les apostats, ce sont ceux qui sont en train de m'entendre et prêcher là. Quand je prêche, je mets des sources, les musulmans sont en commentaire, ils voient clair, ils voient bien, c'est serein. Un musulman peut prendre la résolution de dire, bon, moi je quitte l'affaire là. Parce que mon imam du quartier m'a menti. Parce que le monsieur le montre, il est chrétien certes, mais il lit nos sources. Moi je quitte l'affaire là. Hein. La question qu'on va se poser, qu'est-ce que le Dieu islamique demande aux musulmans de faire? Parce qu'on a passé dans ce nom, on devait jouer une vidéo. Regardez ce que le Dieu islamique dit. Celui qui change sa religion, tuez-le. Bon, ça c'est quelle religion? C'est pourquoi vous entendez dire, papa était musulman, maman était musulman, le grand-père était musulman, les aïeux sont musulmans, les fourmis sont musulmans, les cochons sont musulmans, moi aussi je suis musulman. Donc il ne peut pas quitter parce que il redoute la parole de son Dieu. On a des vidéos ici, si vous voulez un jour, où les musulmans disent à bout portant que si sa mère dégamme, il dégamme sa mère, il la dégaine une fois. Mais tu poses la question au musulman, tu es sérieux ici? Il te dit oui, c'est l'ordre d'Allah. Peut-être à la fin on va montrer ça. Donc il y a beaucoup de fausseté dans ce type-là qui prouve à suffisance que l'islam ne tient sur rien du tout parce que c'est du mensonge. Rien que le mensonge. Donc il y a beaucoup de choses pour répondre à la question. Voilà un peu.
Merci beaucoup. C'est la parole de notre invité, apôtre Elvis. Je pense qu'avec lui, on va beaucoup plus attaquer sur ces marches-là. Donc, on va aller rapidement vers notre invité, Pasteur Mena. Pasteur Mena, nous sommes encore avec vous. On a écouté apôtre Elvis. Il nous a présenté interreligieux. Maintenant, on revient vers vous. On dit que vous êtes écarté de votre appel parce que vous êtes toujours là pour faire interreligieux et interreligieux, ça édifie pas. Maintenant, vous, étant que pasteur, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions que vous êtes écarté de votre appel interreligieux, ça édifie pas? Est-ce que ça édifie pas vraiment? Et est-ce que vous êtes vraiment écarté de votre mission, de votre appel? Pasteur Ménard, à vous la parole. Bon, ces personnes qui disent que moi je me suis écarté de ma mission, bon, je ne sais pas sur quelle base. Parce que pour juger quand même un serviteur de Dieu, il faut le juger sur la base des Écritures. Voilà, c'est pas par nos émotions ou bien par ce qu'on pense. Il faut montrer les preuves. Jésus-Christ a affronté les pharisiens, les scribes, dans des débats ouverts, sur des sujets clairs. Les apôtres ont affronté les choses. Les apôtres ont fait des débats. Ils ont fait des débats, des échanges sur la parole de Dieu. Donc, ce qui, moi, me réjouit sont les résultats, parce que ce qui nous réjouit aujourd'hui, ce sont les témoignages qu'on reçoit, des gens qui nous appellent. Par exemple, vous avez posé une question à l'apôtre tout à l'heure. Est-ce que le Dieu de l'islam, c'est le même Dieu qui est dans la Bible? Il y a beaucoup de personnes qui faisaient des amalgames, croyaient que c'était le même Dieu. Mais grâce à l'interreligion, même moi, je pensais à ça au début. Voilà. C'est grâce à vous que j'ai appris que ce n'est pas le même Dieu. Voilà. Et ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Jésus. Ne vous y trompez pas. C'est juste de la manipulation. On a plein de témoignages des frères qui étaient un pas. Ça t'a jamais déplacé. Les enfants la parlent tous. Je vais sortir. Donc, on a plein de témoignages qui nous réjouit. Et l'objectif, c'est quoi? Quand tu lis Éphésiens, on va lire Éphésiens 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et nous, tu peux me lire ça, s'il te plaît? Ou bien la pause. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11 à 14. D'accord, un petit instant. Et ils vont comprendre, parce que souvent il faut comprendre le rôle d'un serviteur de Dieu. Si les gens ne savent pas ça, je crois que ils vont toujours faire des interprétations inutiles. Éphésiens 4, verset 11 à 14. Ouais. Dis ça. Alors, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Ouais, il faut relire encore le verset 14 là, le dernier verset lit. Afin que nous ça c'est le but, ça c'est le but pour lequel nous sommes pasteurs. Nous sommes apôtres évangélistes. Ouais, dit afin que quoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, oui, par la tromperie des hommes, oui, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef de Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes établis en tant que pasteurs. C'est pas seulement rester dans les 4 nuits, c'est vrai. Enseigner dans les 4 nuits, c'est vrai. Mais il y a un défi qui est là. Il y a des hommes qui ont la ruse. Il y a des hommes qui trompent les gens. Mais si le pasteur, qui est le mieux placé pour attirer l'attention des gens? Par exemple, des gens viennent vous dire, Jésus était musulman.
C'est une ruse, c'est de la tromperie. Jésus était musulman. Il ne connaît pas les chrétiens. Les chrétiens sont perdus. C'est une invention des hommes. Jésus ne les connaît pas. Et ils vont prendre même Matthieu 7, verset 21 à 23. Il dit voilà, ils vont chasser les chrétiens. Mais c'est la ruse, c'est la tromperie. Mais nous sommes obligés d'apporter une réponse à ces... C'est pourquoi on établit. Non seulement notre première mission, c'est que les brebis restent dans la bergerie. C'est une métaphore, hein, brebis, c'est pas parce que ce sont des moutons, on parle des chrétiens. Restent dans la bergerie. Ça, c'est notre premier objectif. Mais comment les brebis vont rester? Mais il faut les avertir. Il faut confronter ces personnes. Souvent, on fait des réfutations en live dans les émissions, mais il faut souvent les réfuter en live, les confronter. Pour dire aux chrétiens, faites attention, ces gens sont des trompeurs. Ils utilisent la ruse pour vous blaguer. Voici notre premier rôle. Voici pourquoi. Et on va lire 2 Timothée 4, verset 2. Inuboy est là? Ah, c'est pas le moment de le verset 20. 2 Timothée 4, 20. D'accord. Le verset 2. Timothée 4, le verset 2. C'est bon. Alors, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Oui. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Tu vois, frère, on doit reprendre des gens. Reprendre qui? Ces gens qui mentent sur la foi. Des gens qui enseignent des fausses doctrines pour égarer les chrétiens, pour égarer les frères, pour mentir à l'humanité. Les gens ont un objectif clair, c'est de renverser l'évangile de Jésus-Christ. Ils veulent mettre l'évangile de Jésus au placard et nous imposer une autre voie qui n'est pas la voie du salut. Moi, pasteur, je dois me taire? Je dois me taire? Non, je ne peux pas me taire. Les gens veulent renverser l'évangile du Christ. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Jésus n'est pas crucifié. Personne n'est mort pour vos péchés. On vous a blagué. La Bible est falsifiée. La Bible ne vient pas de Dieu. Ce sont les hommes qui écrivent. Frère, je dois me taire? Pasteur? Non, je ne peux pas me taire. La Bible, il faut les reprendre. Il faut censurer. C'est-à-dire, il faut dénoncer. Il faut dire aux gens que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais qui est mandaté à ça? Ce sont nous les pasteurs. Et moi, ça me fait honte aujourd'hui que des jeunes comme les Uniboy et d'autres, les Yoshua, qui ne sont même pas des pasteurs attitrés, mais ces frères sont engagés, ils risquent leur vie pour défendre la foi. Mais d'autres sont cachés dans les 4 murs, en train de prendre les 10 000 les offrandes, alors que les brebis sont en train d'être égarées. Mais on doit parler, même si tu ne connais pas l'islam, tu ne connais pas les sources de l'islam, mais quand même quelqu'un qui ment sur la Bible, tu peux quand même ouvrir un panel, ouvrir un live. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller regarder des émissions inutiles, des débats inutiles, alors que les gens sont en train de garer les âmes. Je te dis, on convertit des femmes chrétiennes, on les blague. Est-ce que quand tu rentres dans ta chambre là, est-ce que tu rentres à ceci? Non. Et quand tu vas à l'église là, pourquoi quand tu vas à l'église, tu rentres à ceci? Et ça là, elle va se convertir là. Réellement des bêtises. Quand tu as tes menstrues là, tu ne dois pas aller à l'église. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est là pour vérifier au-dessous des femmes pour voir qui est menstrué, qui n'est pas menstrué. Dieu s'occupe de ça. Des bêtises comme cela. Donc voici notre mission. Et le frère, je te dis que moi, 3 ans, 4 ans avant, ça ne m'intéressait pas. Dans nos églises, on ne prêche pas l'islam, on ne s'intéresse pas à l'islam. Mais c'est comme un feu qui brûle à moi. Je ne peux pas expliquer. Même parfois, quand je suis là, j'entends beaucoup les musulmans sont violents, ils vont vous tuer, ils vont faire ça. Souvent, je dis, c'est la même, cette affaire-là, est-ce que je ne vais pas enlever ma tête dedans? Frère, je te dis, hein, souvent ça me vient, je vais enlever ma tête dedans. Mais quand je vais m'asseoir, il y a un feu qui brûle en moi, qui me dit, continue, tu ne dois pas reculer, je te protège, ta vie est dans ma main, continue, prêche, dénonce, affronte-les. Et c'est ça qui me motive. C'est pas pour de l'argent bien quoi, c'est un feu qui brûle en moi, je ne peux pas. Et c'est ce feu-là qui brûle dans tous les apologètes. Parce qu'on ne peut pas se taire, frère. On ne peut pas se taire, regarder des gens en train d'égarer les gens, mentir sur la Bible, prendre des versets bibliques, prendre le sens des versets bibliques. Tu vas voir quelqu'un comme ça, va prendre Romains 3, verset 7. Il dit que Paul dit que
c'est par son mensonge qu'il établit la vérité que Paul était un menteur. Or, quand tu vas lire le verset, le contexte, Paul est en train de dénoncer des gens qui l'accusent. Mais lui, il va prendre ça pour dire que Paul est un menteur. Paul est un imposteur. Donc, voici un peu notre combat. Pas qu'on a des problèmes avec les musulmans, pas qu'on a des problèmes avec des hommes, non. Mais nous ne permettons pas que les gens écrasent notre foi. Et ça, c'est un combat pour les générations futures. Si nous nous taisons, nous avons peur, nous nous taisons. C'est la Bible qui sera bafouée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible ne vient pas de Dieu. Si la Bible n'est plus la parole de Dieu, mais ce que Dieu n'a plus parlé aux hommes, qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est pour nos enfants, nos futurs. Et nous devons assurer. C'est le combat. C'est un défi. Les kémites sont là. Les musulmans nous disent des défis. Un défi intellectuel. On doit répondre, nous les chrétiens. Nous devons répondre. Si c'est la bagarre, on se retire. Si ça devient la violence, on se retire. Mais tant que tu peux donner des arguments, tu peux donner l'enseignement dans le respect en excusant les gens, moi je crois que c'est noble. Et moi je ne me gêne pas. Je dirige une église locale. Je suis pasteur. En plein temps, comme je l'ai dit, mon travail là, c'est pasteur. Je ne fais pas autre chose dans la vie. C'est de prêcher la parole de Dieu. Je suis en plein temps. Mais en même temps, je fais l'apologétique. Et j'arrive à jongler les deux. Et moi, ça ne me gêne pas. J'ai tout ça noble. Donc, pour tous ceux qui disent que je suis égaré et que je me suis détourné de mon... J'ai bien envie d'entendre les versets bibliques qu'ils vont donner pour censurer mon ministère, c'est tout. Je veux entendre des versets bibliques, ce que Dieu a dit, pas par l'émotion. Mais viens me montrer le fait que j'apporte une réponse à ces mensonges de ces gens-là sur ma foi, des gens qui dénigrent ma foi, le fait que je réponds en quoi j'ai péché, en quoi je me suis détourné de ma foi. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, frère. Je crois que tu as compris un peu pourquoi je suis dans l'interreligieux. Merci, frère. Très bien, merci beaucoup. Hein. C'est la réponse de notre invité, Pasteur Mena. Donc le genre qui pose ce genre de questions, donc parce qu'il y a même une publication, il y a un frère qui avait même publié une vidéo concernant ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens là aussi ici dans les commentaires et vous avez compris le pourquoi. Donc voilà, Pasteur Ménard, nous sommes toujours avec vous. Pasteur Ménard, est-ce que depuis que vous êtes dans les terres interreligieux, est-ce qu'il y a un peu résultat positif depuis que vous êtes dans l'interreligieux? Les résultats sont plus que positifs. Pourquoi? Alors, les résultats sont très positifs. Des frères me contactent. Il y a des gens qui se convertissent. On a des messages. Mais beaucoup se convertissent dans l'anonymat à cause de risquer leur vie. Même sur nos lives, nos panels, il y a des gens qui se convertissent. Mais ce qui moi me réjouit plus, c'est les messages qui m'encouragent plus. Ce sont les frères chrétiens des sortes chrétiens qui nous appellent pour dire vraiment, grâce à votre combat, notre foi est affermie. Grâce à vos enseignements, à vos lives avec vos frères sur TikTok, aujourd'hui, on a compris. Par exemple, la divinité de Jésus. Il y a des frères qui témoignent. Imagine qu'il y a des frères qui quittent l'Europe pour venir pour que je les baptise en Côte d'Ivoire. Alléluia. À cause du fait qu'ils ont compris. Je vous dis la vérité. Qui viennent en Côte d'Ivoire pour être baptisés, qui quittent l'Europe, qui viennent en Côte d'Ivoire pour être baptisés. Parce qu'ils ont compris notre message sur la divinité, comment on appelle là, le fondement même, le fond même du christianisme. Qu'est-ce que Jésus a fait pour l'humanité? Les gens ont compris aujourd'hui. Beaucoup ont compris, beaucoup sont affirmés. Tu vois, plusieurs qui sont sur TikTok aujourd'hui, c'était des gens, beaucoup étaient sur Facebook. C'est à cause de notre ministère qui nous ont suivis sur TikTok. Et je continue de nous suivre, qui se défient. D'autres même, quand je ne fais pas des lives, ils disent qu'ils ne sont pas à l'aise. Quand ils ne font pas le live, ils ne sont pas à l'aise. Il faut qu'à travers nos lives qui sont fortifiés, qui sont affermis. Donc le résultat, les frères, les vidéos, le résultat, vraiment on doit rester dans l'humilité, mais le résultat est palpable. Et l'un des résultats les plus flagrants, c'est que les prédicateurs, débatteurs musulmans nous ont tous fui. Ils ont peur aujourd'hui de nous affronter dans des débats classiques intellectuels. Ils ont tous fui. C'est-à-dire quoi? L'œuvre que nous sommes en train de faire est en train d'impacter les réseaux sociaux, même impacter ces prédicateurs qui croyaient que
ils pouvaient mentir sur notre foi impunément, dont le résultat est tellement flagrant. Donc, c'est ce que je voulais dire, frère. Merci beaucoup. Donc, je pense que, chers auditeurs, auditrices, vous avez vous-même écouté, entendu que le résultat est tellement vraiment merveilleux parce qu'il y a des gens qui se convertissent pour venir en christianisme et deuxièmement, c'est pour avertir à nos frères que là-bas, il y a un danger parce qu'il y a beaucoup de la fausseté et c'est pour aussi avertir les gens, il ne faut pas écouter des menteurs là parce qu'il y a les gens qui mentent dans les écritures de Dieu comme voilà, vous connaissez vous-même de musulmans pour mentir dans la Bible afin pour vous prouver que voilà, la Bible ce n'est pas le livre de la vérité. Maintenant on va aller vers notre bien-aimé Unique Boy. Le Unique Boy, nous sommes maintenant avec vous, frère. Est-ce que depuis que vous êtes dans le interreligieux, est-ce que vous sentez en sécurité? Est-ce que vous êtes en sécurité? Excuse-moi, avant de répondre à cette question, si tu le permets, qu'on mette une petite musique, voilà. Pas de souci. Voilà, une musique que nous avons un peu composée pour essayer d'ambiancer un peu le coin aussi. Voilà, merci beaucoup. Alors, on y va. Que je suis chrétien et il est de mon devoir de dire la vérité. C'est Dieu qui a donné. Les réseaux sans connexion, on gère toujours la pression. Il n'y a pas pitié dedans. On veut voir quelque chose. Big up à danger forcé, ils sont en danger. Changer à cause de quoi on va changer. Banger sur banger, on est partout, on met le feu. Adam a couché, on a la force pour vous coucher. Jésus n'est pas Dieu, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez nous raconter? Bible, Coran, Tafsir, on est posé. La vérité est calée, on est partout. Oh, everywhere. Depuis qu'on est calé, vous êtes devenus vendeurs. Ismaël a Kevin a doté Adam avant chemise. Nino est devenu mendiant, il connaît sa raquette. Venez tous à Jésus, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il a tout créé, les cieux, la terre, même Allah que vous adorez. Yeah, gloire soit rendue à Jésus-Christ, le véritable Dieu. Big up à Titi Web, le petit génie de Jésus, l'homme qui fait battre votre cœur. Alors, merci beaucoup le frère.
Merci énormément. Alors ça, c'était juste un pour les apologètes, voilà. Et c'est un son qui dit grande chose. Voilà, c'est un son qui relatait déjà ce que nous faisons sur TikTok, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons mis le feu partout, les musulmans qui étaient eux. Il y a un bruit, il y a un bruit là, je ne sais pas si ça. C'est comme un bruit de télévision façon là. Donc les musulmans aujourd'hui sont devenus des proies. Voilà, eux qui étaient des chasseurs partout où nous étions avant, quand nous sommes dans nos panels, ils viennent, vous ne connaissez rien, vous ne maîtrisez rien, faites-moi monter, je vais vous enseigner. Aujourd'hui, le musulman, quand il voit nos panels, ils sont obligés de prendre la tangente. Ils sont obligés de prendre de l'autre côté. Voilà, ils évitent nos panels parce qu'ils ont compris qu'il y a du répondant aujourd'hui et qu'il n'y a plus de place pour le mensonge. Donc, est-ce que je me sens en sécurité? Ou est-ce que nous nous sentons en sécurité? Sans mentir, frère, la sécurité n'y est pas. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous recevons pratiquement toutes les semaines des menaces. Le pasteur est là, l'apôtre est là, d'autres frères qui vont monter après vont vous le dire. Nous recevons des menaces pratiquement tout le temps. Des personnes qui nous disent que le jour où on se croise, c'est notre tête qui tombera sur notre corps. Des personnes qui nous disent qu'ils vont faire verser nos sangs. Il y a des captures de camp qu'on pourrait vous montrer. Des gens qui nous maudissent tous les jours. Des personnes c'est-à-dire que dans le noir, ils planifient des choses contre nous pour nous faire tomber. Mais est-ce que nous avons peur? Non, nous n'avons pas peur. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui avait déjà prédit ceci, qui nous avait déjà dit que nous vivrons toutes ces choses-là. Donc, est-ce que nous nous sentons en sécurité? Non. Mais est-ce que nous avons peur? Nous avons peur? Non. Non. Est-ce que nous nous sentons en sécurité? Non. Est-ce que nous avons peur? Non. Puisque nous avançons avec le Seigneur Jésus-Christ. Je prends la sourate 9, je suis dans leur Coran. La sourate 9, le verset 29. On leur demande là-bas, je lis, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Ici, on leur demande simplement de nous combattre. Et le combat ici en question qu'on leur demande, ce n'est pas de venir nous combattre selon les Écritures. Non, parce que dans d'autres versets, s'il faut tout lire, on leur demande simplement de nous TUER. On leur demande de nous TUER. Voici un exemple. Les menaces de mort, on en reçoit pratiquement tout le temps. Donc, nous ne sommes pas en sécurité. Mais nous n'avons pas peur non plus. Donc, pour répondre à cette question, j'aimerais revenir sur un petit point. Pourquoi j'ai voulu mettre cette musique. Dans cette musique, le compositeur nous dit clairement que il se demande comment faire pour nous éteindre. Si vous avez bien suivi, il se demande comment faire pour nous éteindre. Eux, dans la même sourate 9, on leur demande de tuer et de se tuer. Qui sont ceux qui tuent et se font tuer? Ce sont les musulmans. Bien entendu. Ce sont eux qui sont les kamikazes. Alors, nous ne sommes pas en sécurité, mon frère. Nous ne sommes pas en sécurité. Le musulman planifie les choses dans l'obscurité. Ils veulent les mettre. Il y a un même de nos frères, le frère Jérémie, entre-temps, qui s'est fait attaquer. Si seulement il est là, peut-être qu'il montera, il va vous faire part de son témoignage. Il s'est fait attaquer. Il y en a qui reçoivent des menaces. Nous recevons des menaces tous les jours, donc nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi nous ne sommes pas en sécurité? Nous sommes face à un Dieu. À un Dieu qui veut concurrencer le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, le créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, alias Ubal. Ubal est une divinité ancienne des Arabes. C'est une idole. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que tu viens de l'apprendre, Ubal est une idole ancienne des Arabes, la plus principale de la panthéon arabique. C'est cette divinité, c'est cette idole-là qui est devenue le Dieu unique des musulmans. Écoute bien mon frère, c'est cette divinité adorée par les polythéistes, les païens, les idolâtres avant l'islam, c'est cette divinité qui est devenue le Dieu unique des musulmans. Pourquoi? Parce que le prophète de l'islam a été consacré à cette divinité. Avant sa naissance, il y a son père qui devrait être sacrifié à cette idole. Est-ce que vous avez de preuves sur ça? Est-ce que vous avez de preuves de tous ces propos-là? C'est tellement fort.
Ouais. Si vous voulez, on vous montrera toutes les preuves pour une prochaine invitation. On vous fera des démonstrations. Voilà. Voilà. Donc, je vais juste le faire de façon ramassée. Le prophète lui-même a été consacré à cette divinité, à cette idole, par son grand-père au nom de Moutalib. Ça, c'est un. Le père de ce prophète, Abdallah, devrait être sacrifié à cette même idole, Oubal. Sauf que, au jour du sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Le père, ou plutôt le grand-père du prophète Moutalib, est allé consulter une divineresse qui leur a demandé de remplacer, c'est-à-dire de proposer de marchander avec cette idole, en proposant à cette idole, devenue le Dieu unique des musulmans, en lui proposant 100 chameaux, c'est-à-dire 10 chameaux à chaque fois que le sort qui sera lancé désignera le fils Abdallah, qui est le père du prophète. Alors, le grand-père Moutalib va respecter ce que la devineresse va lui dire, et donc va proposer à chaque fois 10 chameaux, 10 chameaux, 10 chameaux, jusqu'au nombre de 100 chameaux. Et au nombre de 100 chameaux, cette idole ancienne des Arabes, Oubal, va maintenant choisir les 100 chameaux, et donc le père du prophète aura la vie sauve. Et c'est juste après cela que ce père va rencontrer la mère du prophète, ils vont s'accoupler, et la maman va donner naissance au prophète qui va être consacré à cette même divinité. Donc il y a un lien, il y a plutôt un, comment je pourrais le dire, il y a un lien entre cette famille du prophète et cette idole devenue le Dieu unique des musulmans aujourd'hui. Alors c'est une idole que les musulmans adorent. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Cette idole, à l'époque, s'appelait Allah Oubal, c'est-à-dire le Dieu Oubal. Donc le nom propre de cette divinité, c'est Oubal. Autrement, si aujourd'hui le nom Oubal n'existe plus et que nous avons gardé, et les musulmans ont gardé juste Allah, c'est parce que le prophète en a décidé ainsi selon Christian Julien Robin. Voilà, Christian Julien Robin est un écrivain, un chercheur, et ce chercheur nous a été révélé par un musulman lui-même. Voilà, un musulman lui-même. Nous avons fait des recherches, nous avons trouvé que effectivement, c'est le prophète lui-même qui a décidé avant la fin de sa vie que son Dieu s'appellerait désormais Allah. Et donc, le nom propre de cette idole, Oubal, a été caché. Quand tu poses la question aux musulmans aujourd'hui, ils vont te dire tout simplement que leur Dieu a 99 noms plus un qui est caché. Le nom qui est caché en réalité, c'est le véritable nom, c'est le nom propre de cette divinité, c'est le nom propre de cette idole qui n'est autre que Oubal. Nous avons eu à faire des démonstrations dessus. Et frère, franchement, sur cette question, sur ce sujet, cette thématique principalement, des personnes, des musulmans ont apostasié. Des musulmans ont apostasié, ils ont compris. Quand on leur a montré les sources, on leur a dit allez faire votre propre recherche. On leur a dit allez chercher par vous-même. Ils ont fini par apostasier. Ils ont compris qu'effectivement, ils ne sont pas dans l'adoration du véritable Dieu, mais plutôt ils étaient adorateurs et esclaves d'une idole ancienne des Arabes. Est-ce que nous sommes en sécurité? Non. Est-ce que nous avons peur? Non. Parce que nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, Unique Boy. On va encore poser la dernière question pour retourner vers le bien-aimé Elvis. Vous, depuis que vous êtes dans les temps religieux, depuis que vous avez commencé l'interreligieux, qu'est-ce que vous avez apporté dans l'interreligieux? Qui, moi? Non, je demande à Unique Boy et puis je venais vers vous. Ah, ok, d'accord. Bien. Déjà, il faut reconnaître que chacun de nous a son témoignage. Avant d'être apologète, chacun de nous a son témoignage. Et moi, Unique Boy, j'ai mon témoignage que peut-être, s'il plaît à Dieu, la semaine qui s'annonce, je vais peut-être en faire part aux frères. Je ne suis pas devenu apologète par moi-même, mais c'est un appel. C'est un appel. Qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai apporté ce que le Seigneur m'a donné. Ma connaissance. La connaissance dont le Seigneur m'a fait part. C'est cette connaissance que je distribue, que je partage aujourd'hui avec mes frères. Et c'est grâce à cette connaissance que le Seigneur m'a donnée qu'aujourd'hui, j'arrive aussi à éclairer certains musulmans qui finissent par comprendre qu'ils sont dans les ténèbres. Parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres et que tu lui apportes la lumière, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne quitte les ténèbres, elle te suit. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur
du fait que par ma voix, je parle de moi puisque la question m'est destinée, puisque tous les frères sont concernés, mais puisque la question m'est destinée, par ma voix, il y a des personnes qui ont quitté l'islam et qui aujourd'hui sont devenus chrétiens. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Donc, qu'est-ce que j'ai apporté en interreligieux? J'ai apporté la connaissance que le Seigneur m'a donnée. C'est un plaisir d'être là et que le pasteur m'envoie un audio où des musulmans ont apostasié. Je suis là chez moi, tranquillement chez moi, et puis le pasteur m'envoie des audios où des gens ont dit « Ah, nous avons écouté la démonstration du frère Unique Boy et j'étais avec un musulman. Le musulman, du jour au lendemain, a apostasié. » Frère, c'est un plaisir. Quand j'entends de ce genre d'audio, je dis seulement gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis rien, je ne suis personne, je n'ai pas de force. Mais le Seigneur a fait de moi un outil. Je suis un outil du Seigneur. Et il me dit, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Je le fais et je sais qu'il y a des résultats qui sortent de là. Aujourd'hui, les musulmans ne veulent plus entendre parler de nous. Ce que j'ai apporté dans l'islam, j'ai fait fuir des musulmans. Ce que le pasteur Mina a apporté à l'islam, il a fait fuir des musulmans. Ce que l'apôtre Elisa a apporté à l'islam, il a fait fuir des musulmans. Ce que nos frères apologètes, débatteurs ont apporté en islam, ils ont fait fuir les musulmans. Les musulmans qui étaient chasseurs, comme on vient de le dire, le pasteur le dit souvent, les musulmans qui étaient chasseurs sont devenus aujourd'hui les proies. C'est nous qui les pourchassons. Et en décembre dernier, depuis le 5 décembre dernier jusqu'au 31 décembre, nous avons lancé une opération, l'apôtre et moi, chasse à l'homme. Vous voyez ce que c'est? L'opération chasse à l'homme. C'est-à-dire que les musulmans ont refusé de venir sur nos panels. Mais nous, on s'est pris la charge d'aller sur leur panel. Et c'est là on les a pourchassés. Et arrivés à certains endroits, ils sont obligés de ne pas nous faire monter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que partout où nous mettons pied, il y a feu. Et ça ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est un feu dévorant. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. C'est la parole de notre invité de ce soir, Unique Boy. On va retourner vers apôtre Elvis. Apôtre Elvis, il y a une question qui, comment on voyait, que depuis que vous êtes dans l'interreligieux, comme si il n'y a pas l'équilibre, il y a plus le débat sur la divinité de Jésus, il y a plus le débat sur le salut d'humanité, et le salut d'humanité, au lieu plutôt de faire entrer le prophète Mohamed et Jésus-Christ, mais vous faisiez beaucoup plus sur Jésus-Christ. Donc les musulmans sont là pour vous prouver que Jésus, ce n'est pas lui, le sauveur d'humanité. Mais pourquoi pas aussi que vous faisiez aussi des débats sur la divinité d'Allah, que Mohamed, ce n'est pas lui le sauveur de l'humanité. Pourquoi pas aussi faire les débats sur la divinité d'Allah? Pourquoi pas? Donc vous avez peur parce que vous n'avez pas vraiment assez de connaissances pour aller aussi affronter des musulmans sur la divinité d'Allah? Ou c'est quoi? Parce que c'est toujours Jésus, la divinité de Jésus. On m'a vraiment demandé de vous poser ces questions. Pourquoi pas aussi? Parce que là, on voit toujours, il y a un peu de déséquilibre, le débat. La divinité de Jésus, la divinité de Jésus. Jésus, il est venu sauver juste Israël, pas vous. Et puis, mais pourquoi pas aussi d'entrer dans la divinité d'Allah et aussi sur Mohamed, ce n'est pas lui le sauveur de l'humanité. Pourquoi pas? On vous écoute. On m'a dit, c'est parce que vous n'avez pas assez la connaissance sur ça. Est-ce que c'est vrai? Ou si ce n'est pas vrai, pourquoi vous ne faites pas aussi le débat sur la divinité d'Allah? Apôtre Elvis, c'est à vous la parole. Ok, très bien. J'étais en train de créer divinité d'Allah, pour ne pas oublier. Si vous me le permettez, voilà, je vais d'abord faire un ajout de certaines choses, parce que, comme je l'ai dit, on est là pour flamponner, on est là pour tout casser, on est là pour tout péter. Donc, c'est vraiment sans pitié, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, comme je vous ai dit, on est là pour donner les textes. Parce que Uniboy c'est moi c'est Uniboy, parce que maintenant c'est moi c'est parce que maintenant Yeshua c'est moi c'est Yeshua. Donc Uniboy a fait des déclarations là, vous avez posé la bonne question au préalable, je dois encore ajouter quelque chose de très important. La question était de savoir est-ce qu'on avait le même Dieu, est-ce que l'acte du prophète pourrait démontrer que c'est un faux prophète ou encore Allah n'est pas Dieu. Alors, je vais ajouter avec ça là, le tome 2 qu'on appelle Sunna Al-Tirmidhi, tome 2. Nous savons tous que Jean 8:44 dit que le Père, quand on dit le Père, c'est-à-dire la racine du mensonge, c'est le diable. Tout chrétien, c'est ça. Que le Père lui-même, la racine, celui qui dispatche ça. Vous allumez les boutoufs, il dispatche le mensonge, c'est Satan.
voyons ce que les sources les plus authentiques en islam disent. Voilà. Vous voyez ici, je suis à la page. Donc, je n'ai pas oublié la question que vous m'avez posée. Hein. Donc, si vous me le permettez. Je suis à la page 737. Je suis à la liste d'Al-Tibidi 1939. Selon Muhammad ibn Bachar, selon Mamadou ibn Shelan, selon Shah ibn Haushem, selon Asma ibn Yassid, Asla Sanat, le prophète a dit, vous voyez, la chaîne de transmission remonte à Mahomet lui-même. Le mensonge n'est permis que dans 3 cas. Donc, en islam, on peut mentir. Donc, c'est autorisé à mentir. Mais Jésus, quand il a envoyé, il dit que le père du mensonge, c'est qui c'est sur le diable. Et le Coran nous dit que Mahomet ne parle jamais par émotion, il ne parle jamais par sensation, il ne parle jamais par les rêves, il parle par la révélation du Seigneur de l'univers. Donc quand il dit que le mensonge n'est permis que dans 3 cas là, c'est Allah qui dit, il faut dire que mentir est bien. Mais attends, il y a une contradiction entre Jésus, ce que Jésus dit, et ce qu'Allah demande de dire. Vous voyez un peu? Dans 3 cas, premier point, l'homme qui dit des choses à sa femme pour la satisfaire, le mensonge en cas de guerre et le mensonge pour réconcilier les gens. Vous voyez bien? Donc, ici, on comprend clair et net, on appelle le même Dieu et Allah c'est le diable. Il faut parler par des midi à 14h. Donc, je vais répondre à la question. Et je vais aussi compléter, faire un ajout, c'est que, sur ce que le frère Youbou a dit, parce que nous sommes tellement bédiculés qu'on ne devait donner échappatoire à personne. Parce qu'ils peuvent venir ici. Non, vous étiez sur le panel des aigles, la rencontre des aigles, vous avez dit des choses là-bas, vous n'avez rien montré. Très bien. Et Youbou a dit que le prophète a été consacré à Obal, il a été consacré à cette idole-là. On va aller chap-chap. Voilà. Alors, moi, je prends déjà ici, je prends quoi, entre ces deux-là? Pas encore ici. Bon, c'est celui-là. Ok. Je prends celui-là. Non, je prends celui-là. Commençons ici. Vous voyez, je prends Ibn Hisham. Parce que Nibou a dit des choses, on m'a montré ça. Et prends Ibn Hisham. Je viens à la page. Vous voyez? Je viens à la page 50. Très bien. Je commence ici. Page 49. Lorsque Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père, Abdallah Moutalib, la naissance du garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né, c'est-à-dire Mahomet. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Point. Al-Moutalib prit l'enfant, autrement dit, il prit Mahomet dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple et lui rendit grâce. Il sortit et remit l'enfant à sa mère. Puis, il s'est mis en quête d'une nourrice pour l'enfant. Ce que nous a dit est clair. Al-Moutalib, le grand-père de Mahomet, a pris... Et si tu permets, pour que le frère soit bien convaincu, le frère, si tu peux prendre ton téléphone et que tu tapes juste ton téléphone dans ton moteur de recherche, tape juste qui est le Seigneur de la Kaaba. Tout simplement. Pas qui était. Pas qui était. Parce que quand tu le mets au passé, on te donne la réponse. Voilà, qui est le Seigneur de la Kaaba, tout simplement. Maintenant, on te donne la réponse et dis-nous ce que tu as lu. Vas-y, frère. Très bien. Vous voyez, d'après Ibn Hisham, ok, un hadith très authentique que j'ai lu, ok, que je vais lire. Le prophète, lorsqu'il est venu au monde, Al-Moutalib a pris l'enfant, c'est ce qu'il nous a dit. Il faut montrer les sources pour ne pas donner échappatoire à quelqu'un. Donc, il a pris l'enfant, le nouveau-né, Mahomet, il a conduit l'enfant dans le temple. Il a prié le Dieu du temple. Dans le même élan, pour confirmer ça, parce qu'il faut donner beaucoup. C'est ça la base intelligente. Quand tu donnes beaucoup, tu les assommes, tu donnes beaucoup de somnifères, tu mets beaucoup de javel. Quand ils se réveillent, ils sont sourds, ils ne peuvent pas se réveiller. Donc je prends la sira d'Ibn Kati pour confirmer la même chose. Et après, maintenant, on va aller chercher l'identité. Qui était dans le temple? Parce qu'on dit qu'il a présenté l'enfant à un dieu qui est dans le temple là. Qui est ce dieu qui est dans le temple? On va voir ça. Vous voyez ici, je suis à la page 174, la sira d'Ibn Kati. Très bien. Lorsque Al-Moutalib alla voir Amina, elle l'informa des faits survenus lors de sa naissance, de ce qu'elle avait entendu et de ce qu'on lui ordonna de lui donner comme prénom. Al-Moutalib le prit alors, l'eau est mis pour le petit enfant, le prit alors dans ses bras et l'emmena à l'intérieur de la Kaaba où trônait la statue de Ubal. Bon, attends, les musulmans même, quand on parle comme ça en tant qu'imam de la grande mosquée, vous devez venir nous aider à construire les mosquées. C'est nous les vrais imams, regardez. Qui peut vous prêcher ça? Votre prophète a été consacré à Ubal, le seigneur de la Kaaba. Et c'était dû à quoi? La succession, quand le vampireux meurt, il doit laisser la place à un autre vampireux. C'est ça. Et c'est pourquoi vous voyez Mahomet tuer les gens. Mahomet a été étranglé, il est venu accomplir l'œuvre de son père, Satan, tuer les gens. Très bien. Donc ça ne vaut la peine que je prenne celui-là, puisque c'est la même chose. Alors je finis avec celui-là, toujours la même thématique de New Boy, pour montrer que Mahomet, maintenant, il a accompli l'œuvre de son père. Vous voyez? Je suis dans Ibn Ishaq, le Rasoul Allah.
Ok, la sira de Mohammed, le tome 1. Je suis à la page, je suis à quelle page? La page 182. Vous voyez ici? Ibn Ishaq Wad m'a dit, Ubay, Ibay, Kadad m'a dit, l'envoyé d'Allah faisait la retraite spirituelle pendant ce mois de Ramadan chaque année et donnait à manger aux pauvres. Non, je commence cela, c'est très important. Regardez, le commencement de la descente de Djibril. Donc, ils sont posé la question à Mahomet. On pose la question de savoir comment Mahomet est devenu prophète. Très bien. Donc là, il n'a pas encore 40 ans. Hein? Là, il est devenu prophète quand il avait 40 ans. On dit ici, je vais vous épargner la chaîne de transmission. Dis-nous, Ubay, comment fut le commencement du prophétisme de l'envoyé d'Allah? Donc, comment il est devenu prophète? Raconte-nous un peu. Lorsque Djibril vint à lui, Ubay alors dit, en ma présence, Abdallah Al-Zubar et aux gens présents chez celui-ci, l'envoyé d'Allah se retirait à la caverne de Hira pendant un mois chaque année pour pratiquer le Tanout. Regardez bien, le Tanout, comme c'était la coutume de Quraysh. K.O. Au temps de la Jahiliya, vous voyez un peu. Donc ici, on nous explique que au temps de la Jahiliya signifie au temps de l'ignorance. Donc avant qu'il n'ait les 40 ans. Donc avant d'avoir 40 ans, il allait dans la grotte avec qui les Quraysh, les polythéistes, allaient faire quoi? Quelque chose à l'intérieur. Ils allaient adorer un Dieu. Regardez la suite. Signifie dévotion religieuse. Donc ils adoraient quel Dieu? Moi nous dit, regardez ici. Qatada m'a dit, l'envoyé d'Allah faisait la retraite spirituelle pendant ce mois de Ramadan. Vous voyez? Donc le Ramadan existait déjà même avant la révélation. C'est de quel Ramadan nous question ici là? Vous voyez un peu? Chaque année est donné à manger aux pauvres qui venaient à lui. Lorsqu'il terminait sa retraite, lorsqu'il terminait sa retraite, la première chose qu'il faisait fut d'aller à la Kaaba. Vous voyez? Il n'est pas encore prophète, hein? On a le Ramadan, on a la Kaaba. Avant de rentrer chez lui, il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois. Donc les musulmans tournent autour de la pierre noire. Ils font 7 tours. On dit que Mahomet faisait ça. Avant d'être prophète, il tournait aussi 7 fois. Quand il tournait 7 fois, là, il tournait au nom de quel Dieu? Parce que là, ils vont me dire qu'il tourne au nom d'Allah. Quand Mahomet lui tournait autour de 7 fois, là, il tourne au nom de quel Dieu? Ce sont les mêmes 7 fois qu'il a reconduit, comme disait New Boy. Maintenant, pour répondre à votre question, voilà. Pourquoi on ne fait pas la dignité d'Allah? Vraiment, vous pouvez parler loin. S'il y a un musulman qui a ses pieds sur le sol, ses pieds sont bien calés sur le sol, pour répondre à la question, on va envoyer un défi. Son cerveau en place, ses neurones sont bien positionnés. Tout pour lui est bien, il a fait les examens, son corps est bien portant. Débat engagé sur Allah. Donc, pour répondre à votre question, hein. Donc, débat engagé sur un musulman qui tient encore là. Avec son cerveau en place. Dignité d'Allah, débat engagé. Donc, pour faire simple, il n'y a pas un musulman qui fait débat d'Allah. Leur seule thématique, c'est Jésus n'est pas Dieu. Le pasteur maintenant a foudroyé, a tabassé, boxé, malaxé, chevauché au stade Diané sur la divinité de Jésus. Maintenant, il demande le retour sur la divinité d'Allah. Au stade Diané, après l'avion, il est allé à Makkah. Donc, pour vous dire, les musulmans ne peuvent pas parler d'Allah. Allah, il ne ressemble à rien. On ne sait pas là où il dort dans les narines des musulmans. C'est ce que nous on veut. On veut qu'il laisse Jésus, qu'on parle d'Allah. C'est ce que nous voulons même. Donc, s'il y a un musulman qui entend le cri de mon cœur, pardon, écrivez-moi. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, c'est la parole d'apôtre Elvis. Donc aussi, voilà. Donc il faut vraiment rester branché, connecté pour comprendre beaucoup de choses qui se passent au milieu d'interreligieux, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui se posent autant de questions. Pourquoi vous touchez pas aussi la divinité d'Allah? Mais on va continuer toujours avec ces questions. On va aller vers Pasteur Mena. Pasteur Mena, vous êtes pasteur. Vous faites aussi des débats interreligieux. Pourquoi pas aussi vous obliger de frères musulmans d'aller aussi dans le débat sur la divinité de Jésus et la divinité de Allah? Est-ce que, bon, bien sûr que oui, apôtre Elvis, il a essayé aussi de frapper un peu fort sur ce point-là, mais est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter sur le débat de la divinité de Allah? Pasteur, maintenant, vous êtes là? Je pense que le pasteur... Ouais, très belle question. Vous m'entendez? Ça va? Oui, très bien, oui, très bien. Allô? Vous m'entendez? Oui, allô, là, maintenant, ça va. Oui, là, maintenant, okay. Bien. Là, maintenant, ça va. C'est une très belle question.
Ok. C'est un sujet que les musulmans fuient. Hein. C'est un sujet que les musulmans fuient. C'est nous qui avons proposé. J'étais avec Oustaz Diané ici dans un débat sur la divinité de Jésus. À la fin du débat, pendant le débat, on l'a défié 3 fois. Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas accepté le débat. Et ça fait couler beaucoup d'encre. C'est à partir de là même que les tons, que les musulmans vont commencer à dissoudre le ton. Les menaces vont se multiplier. Parce qu'on avait demandé débat sur la divinité d'Allah. Ils ont dit que il ne faut pas débat sur la divinité d'Allah, que pour Allah c'est clair. Allah dans son livre dit qu'il est Dieu. Pourquoi nous on demande? Ça fait couler beaucoup d'engrais pendant des mois sur des mois. Donc ils n'ont jamais accepté ce sujet. Voilà. Parce que pour eux, l'interreligieux c'était quoi? Dans la tête des musulmans, l'interreligieux c'est de critiquer la Bible, de critiquer le christianisme. À partir du moment où tu veux rentrer dans l'islam, tu vas sur l'islam, oui c'est la vérité. Quand tu parles des musulmans, tu deviens l'ennemi, tu deviens quelqu'un à battre. Voilà, c'est comme ça ils sont. Donc le débat sur la divinité, on l'a proposé. Et peut-être vous ne me suivez pas. C'était public, hein, ça fait couler beaucoup d'encre. Jusqu'à ce qu'on revienne, est-ce qu'il allait au bal, et c'est une voix qui s'était chargée de ça, ça fait couler beaucoup d'encre encore. C'est à partir de là même que les tons commencent à se dissiper. Parce qu'on a réclamé divinité d'Allah. Quand on a réclamé ce débat, c'était devenu compliqué. Hein? Il y avait même une affaire de commissariat dedans. Waouh. Il y avait même une affaire de commissariat qui est sortie dans cette affaire. Maintenant, on cherchait nos adresses, on va venir chez nous pour faire le débat. On va venir devant les musulmans, là, quand on sera devant les musulmans, on ne peut pas inciter Allah. C'était difficile, hein. Donc, on a proposé ce débat de vrai. Mais ils n'ont jamais accepté, ils n'ont pas voulu accepter. Maintenant, pasteur, pour vous, excusez pour vous couper la parole. Maintenant, pour vous, pourquoi le musulman fuit le débat sur la divinité de Allah? Pourquoi le musulman fuit? La réponse est simple, il n'adore pas le vrai Dieu. Il n'adore pas le vrai Dieu, c'est tout. Il n'adore pas le vrai Dieu, il se reproche des choses, ils savent qu'on va exposer les choses sur leur Dieu. Et c'est pourquoi. Tu as vu un peu ce que les frères viennent de démontrer là. Plusieurs musulmans ne savent pas que leur prophète a été consacré à une idole. Plusieurs ne le savent pas, cette histoire. Plusieurs ne le savent pas que l'islam qu'ils pratiquent aujourd'hui, c'est les pratiques idolâtres qui ont été reconduites. Ces pratiques étaient dédiées à cette idole. Donc il a été consacré, c'est les mêmes pratiques qui continuent, il n'y a rien qui a changé. Seulement ils ont mis un mensonge là. Il faut dire que c'est Abraham qui pratiquait ça et il répète, Abraham n'a jamais fait ces choses-là. Donc l'islam c'est de la dissimulation. Depuis les dieux, ils ne savent même pas le nom. Par exemple, le mot Allah. Allah ça ne veut rien dire, ça veut dire le Dieu en arabe. C'est la contraction du mot Al-Ilah. Mais quelle est l'identité du Dieu qu'ils adorent? Le musulman ne sait pas. C'est comme toi, on te demande quel est le nom de ton papa. Tu dis le nom de mon papa, et c'est le papa. Ça n'a pas de sens. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent parce qu'il s'est dissimulé. Le véritable Dieu qu'il adore, c'est le Dieu dont on l'a consacré là. Parce qu'il connaît l'histoire, c'est le Dieu de ses parents. Et là qu'il a imposé, mais il détruit les autres idoles. Mais il fait semblant de détruire cette idole aussi. Maintenant il dit, ce qu'on doit adorer c'est Allah. Ça veut dire le Dieu. Il cache l'identité parce que s'il ne fait pas ça, les autres dont il a détruit leur divinité, allaient savoir sa marmaille. Donc il détruit toutes les autres divinités, il fait semblant de détruire la divinité de ses parents, mais tout en reconduisant toutes les pratiques qui étaient dédiées à cette. Il a tout mis. Le symbole de la lune, par exemple, c'était le symbole de cette divinité. Le calendrier lunaire, c'est cette divinité qui est derrière. La circumambulation, les 7 tours, c'était dédié à cette divinité. Toutes les pratiques idolâtres ont été reconduites. Donc c'est sur ce terrain-là qui ne veut pas qu'on les envoie. Parce que plusieurs sont ignorants de ces choses, plusieurs ont peur quand on parle de leur Dieu, parce que leur Dieu n'est pas vrai. Il n'est pas le Dieu véritable. Voici un peu la réponse que je peux te donner. Ils ont peur qu'on expose des choses sur leur Dieu. Voilà un peu ce que je voulais dire.
D'accord. Pasteur Ménard, là nous sommes toujours avec vous. Est-ce que vous, étant que pasteur, il faut savoir aussi que vous êtes pasteur, donc vous êtes ministre de Dieu. Donc lorsque vous cherchez à entrer dans un voie, donc faut vraiment être sûr que non, je serai à l'auteur. Est-ce que vous tous, votre équipe, vous serez à l'auteur sur le débat la divinité de Allah? Est-ce que vous avez vraiment tous les infos qu'il faut pour prouver que Allah, ce n'est pas Dieu de la Bible, ce n'est pas le vrai Dieu? Est-ce que vous avez vraiment les informations pour prouver mot à mot que non, lui là, ce n'est pas le vrai Dieu? Est-ce que vous avez ça? Parce que là, c'est votre ministère que vous mettez aussi en jeu. Est-ce que vous avez vraiment toutes les informations qu'il faut? Non, au fait, c'est pas pour mon ministère que je mets en jeu. C'est l'islam. C'est cette question que tu viens de poser. C'est l'islam que tu mets en jeu, hein. La crédibilité de l'islam. Non, parce que si vous serez pas si vous serez pas à l'auteur, donc voilà le pourquoi je dis c'est votre ministère que vous mettez en jeu. Si vous serez pas à l'auteur de démontrer mot à mot que c'est faux Dieu. Donc, le frère, comme je l'ai dit, si tu veux ton panel me plaît bien, c'est un panel paisible. Si tu veux, tu peux m'inviter. Pourquoi, Pasteur Ménard, tu dis que le Dieu, Yahweh, le Dieu d'Israël, n'est pas le Dieu qui parle dans le Coran? Ce n'est pas le même Dieu, c'est le jour et la nuit. Et il n'y a aucun musulman, je le dis, hein, aucun musulman ne peut prouver que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le Dieu d'Israël. Il n'existe pas. C'est là même le fondement de la fausseté de l'islam. C'est là l'une des preuves que l'islam n'est pas vrai. Parce que le Dieu qui parle dans le Coran veut se faire passer pour le Dieu d'Israël, alors qu'il ne l'est pas. Il y a une volonté d'usurper l'identité de ce Dieu. Ce n'est pas le même. Les deux ne se trompent pas. Dans le Coran, on parle d'Adam. Le Adam dans le Coran n'est pas le Adam de la Torah. Le Noé, ce n'est pas le même Noé. Le Abraham, ce n'est pas le même Abraham. Ne vous y trompez pas. Le Jésus-Christ que nous on parle, ce n'est pas le même qui est dans le Coran. Et tout à l'heure, on était sur le live, on a fait la démonstration. C'était tellement ridicule. C'est toute une marmaille. C'est toute une manipulation. Et si on ne dénonce pas cette secte, parce que pour moi c'est une secte, elle va envoyer. On vous attend pas, Pasteur Ménard, comme si vous bégayez. Oui, il bug un peu là. Il est d'accord. Tu sais que c'est le mysticisme. Mais d'autres croient que c'est le Dieu d'Abraham qui sont en train d'adorer. Mais c'est faux. La Bible dit Satan se déguise en ange de lumière. Ce Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Et aucun musulman ne peut prouver le contraire. Ce musulman n'existe pas. Donc si vous voulez, vous allez faire des thématiques claires. Nous, on va venir. C'est notre rôle. Si on a le temps, on viendra. Par exemple, ce thème-là, c'est un thème qui est très circulant. Et si vous voulez, vous pouvez contacter un musulman quelconque qui se dit apologète et on va s'affronter. Vous allez voir qu'il va bégayer. Il va bégayer devant vous. Il ne pourra pas prouver. Il ne va même pas accepter le débat. Quand tu as dit Pasteur Ménard et puis tu donnes le sujet, il va te raconter des histoires dormies debout. Parce qu'ils savent. J'ai plusieurs fois parlé de ça. Aucun ne peut me contredire. C'est des questions simples. Ce n'est pas le même Dieu. C'est-à-dire qu'il suffit de faire parler les deux dieux. Tu fais parler le Dieu qui est dans le Coran, tu fais parler le Yahweh. Quand tu vas écouter les deux, tu sais que ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Donc ça, c'est l'un des points sur lesquels on doit s'appuyer. Et aujourd'hui, Dieu merci. Tous les frères, toutes les personnes savent que ce n'est pas le même Dieu. Même les musulmans, d'autres confessent que ce n'est pas le même Jésus. Que ce n'est pas le même Jésus. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas le même Dieu. Je peux vous donner, par exemple, quelques exemples. Je vous donne un exemple. Anyway, on va faire un petit exercice. On va faire deux. D'accord. Vas-y, pasteur. Pasteur
parce que je vois que Pasteur est en train de bégayer, sa connexion dérange un peu. Voilà. Maintenant, bien-aimé Unique Boy, vous avez la parole. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez continuer Ok, d'accord. Sur cette thématique de la divinité, Oui. là, il faut retenir une chose. C'est qu'il n'y a pas un seul musulman prêt à défendre son Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà leur Dieu est un faux Dieu. Et le musulman n'a pas été enseigné sur son Dieu. Le musulman a été enseigné uniquement sur une seule thématique. Jésus n'est pas Dieu. Et nous, depuis nous avons commencé l'interreligieux avec eux, depuis nous sommes arrivés sur les réseaux sociaux, nous avons mis cette thématique dans les placards. C'est terminé. Nous avons mis fin à la divinité de Jésus parce que nous l'avons prouvé plusieurs fois. Et tel que le frère l'apôtre vient de le dire, le pasteur Ménard a ligoté Diané et il l'a jeté dans la mer avec cette thématique de la divinité de Jésus. Donc, depuis que nous avons mis fin à cette thématique, les musulmans ont commencé par fuir. Aujourd'hui, quand vous écoutez les musulmans, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront non, laissez tout ce que vous faites, revenez dans le vrai interreligieux. Le sujet, Jésus n'est pas Dieu. Vous avez entendu? Donc, pour le musulman, l'interreligieux se limite à la divinité de Jésus. Point barre. C'est pour ça que quand tu prends le musulman aujourd'hui, sur n'importe quelle thématique, le salut, leur prophète, leur Dieu, le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours qu'ils font à la Mecque, le va-et-vient entre le Safa et le Marwa, quand tu le prends sur le puits de Zamzam, quand tu le prends sur la Mina, quand tu le prends sur le mont Arafat, quand tu le prends sur la Muzdalifa, quand tu le prends sur les 3 stèles, là où ils partent jeter les cailloux à Satan, quand tu le prends sur tous ces points, le musulman devient ignorant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés dessus. Quand tu leur poses la question, alors, dans le Coran, nous avons découvert un truc. Mais avant de poser la question, est-ce que pour toi, en tant que musulman, est-ce que tu penses que le soleil se couche dans la boue? Il va te dire non, c'est pas possible. Mais quand tu lui présentes la sourate 86, où c'est écrit clairement que leur Dieu dit que le soleil, que tout le monde voit, se couche dans une source boueuse. Mes frères, ce n'est pas rigolo, c'est rigolo. Mais quand tu lui présentes ça, puisque lui n'a pas pris le temps de lire le Coran, il est obligé de réfuter ce que son propre Coran dit. Il est obligé. Donc, il n'y a pas un seul musulman. C'est ce que le pasteur venait de le dire. Si le pasteur a fait sa demande, s'il vous plaît, refaites-le monter. C'est ce que le pasteur venait de le dire. Il n'y a pas un seul musulman pour défendre son Coran, pour défendre son prophète, pour défendre son Dieu. Ça n'existe pas. Et puisque nous sommes sur le panel, nous lançons l'appel à tout le monde. Frère, ton panel est fait pour les débats. Je pense bien. Trouve-nous juste des musulmans qui sont prêts à défendre leur Dieu. Est-ce que Mahomet est un vrai ou un faux prophète? Nous avons lancé une thématique depuis des années, depuis que nous avons commencé là, entre l'apôtre Paul et le prophète Mahomet, le faux prophète Mahomet de l'islam, lequel est un véritable serviteur de Dieu. Frère Doulos, jusqu'à présent, je te dis qu'il n'y a pas un seul musulman qui a répondu à cet appel. Parce qu'ils savent pertinemment que leur Dieu, non seulement il est faux, mais leur prophète est un véritable faux prophète et qu'en dehors de lui, point de faux prophète. C'est lui le sceau de tous les faux prophètes. Le sceau